Donc en fait là je dois suivre les carrés rouges et bleus avec les pieds. Salut, c'est Léna Debrut, je suis à Vivatech Porte de Versailles à Paris. C'est un salon qui rassemble des grandes entreprises et des startups dédiées à l'innovation et à la technologie. Et j'ai pu tester quelques objets de demain, je vous montre tout ça. Là en fait on va tester un trampoline connecté. C'est fait pour inviter les gens à faire un peu plus de sport. Donc en fait là je dois suivre les carrés rouges et bleus avec les pieds. Il y a un petit temps d'adaptation et en même temps c'est un peu dur de suivre un peu tout là. Pléo du coup c'est un dispositif qui a pour but de réconcilier la nouvelle génération avec l'exercice physique. On est beaucoup habitué maintenant à l'exercice, au divertissement passif. Nous on veut revenir sur le bord de la scène, le divertissement actif. Bon alors là moi je suis dernière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu en dessous de la moyenne quand même, mais c'est pas mal, pour commencer c'est pas mal. Là il est en train de m'installer un gant connecté. Voilà, et en fait à chaque doigt il y a des petits capteurs qui se connectent à mon empreinte. Pendant un entraînement, pendant un jeu vidéo, en fait on peut sentir vraiment les sensations du jeu, sentir un objet qu'on tient dans un jeu. Les sensations de la pose sont décuplées en fait. Dans ce gant il y a une petite batterie, il faut charger la batterie et en fait ça marche comme ça. Alors il faut savoir que ces gants ils sont pas encore sur le marché parce qu'il y a encore quelques essais à faire, mais le but c'est vraiment de les commercialiser et de s'en servir dans les entraînements, pour les jeux vidéo et même peut-être pour les chirurgiens. Maintenant on va tester un casque avec deux manettes de jeu virtuel. Je vais mettre ces deux manettes là avec un casque, donc voilà. Je vais mettre tout ça, on va essayer et on va jouer au jeu. Le métavers, l'expliquer, c'est un peu, c'est pas très clair. L'essayer, c'est tout de suite comprendre. Donc Cyber, c'est un des jeux qui est le plus fun et qu'on comprend très très vite qu'on peut être immergé et aussi que c'est actif. Nous, on fait des gâteaux imprimés en 3D. En fait, c'est très lié à mon histoire personnelle. Je travaille depuis 12 ans dans l'impression 3D. Je suis aussi chef pâtissier. Je travaillais notamment au Meury sur la brigade de Cédric Grolet. Et l'idée, c'était d'avoir une technologie qui permet de se concentrer totalement sur le goût, que les chefs puissent inventer en fait des formes, des textures et des goûts qui permettent de créer des expériences culinaires inédites. Je vous présente la Corail, qui est un biscuit qu'on a réalisé en pâte sablée chocolat, qui est fourré en fait de mousse chocolat vegan. Donc comment ça marche? En fait l'imprimante, c'est un dispositif à base de poudre. Ici on met de la poudre et ici à l'intérieur on vient mettre une cartouche de pâte, parce qu'un gâteau en fait c'est un ensemble d'éléments solides et d'éléments liquides. Donc en fait on vient faire le mix à l'intérieur pendant la phase d'impression. Ensuite, on retire le bac gastronome, on va le mettre au four, on cuit et on a juste à ressortir les cookies directement du bac. Ouais, ça c'est un cookie chocolat avec une forme qui serait vraiment impossible à faire autrement. En gros, c'est un costume connecté à l'ordinateur. Là, il va tester les émotions sur mes épaules. Ça fait des vibrations assez fortes dans ton bras. Et il peut le monter encore plus haut, mais je lui dis d'arrêter parce qu'après c'est douloureux. Je suis pas rassuré. I'm going to do this one preset. It's called light rain. So if you close your eyes, imagine you under the rain in virtual reality. Yeah? C'est comme des petites gouttes qui tombent pas très fortes, comme une petite pluie, une petite bruine sur tous les éléments de mon corps. Temscope, nous, notre métier, c'est de faire voyager le public dans le temps. Donc concrètement, on développe des expériences qui sont des expériences de voyage dans le temps, qui permettent au public, sur des lieux qui sont chargés d'histoire, de se projeter dans le passé et de voir à travers les yeux de personnes qui auraient été là quelques années en arrière. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est important parce qu'on amène, grâce à ces technologies-là, des nouveaux publics. Et puis deuxième point important, aussi pour nos clients, c'est aussi une façon de se différencier pour un lieu, pour une ville, de dire voilà, regardez, quand vous venez sur ce lieu-là, vous allez vivre une expérience géniale et vous allez repartir avec quelque chose dont vous aurez envie de parler autour de vous.